Chers turfistes, passionnés du galop, bienvenue sur Turf Labo pour une immersion au cœur du prix Le Défi des Haras, le grand Steeplechase de Paris, une épreuve mythique disputée sur la distance reine de 6000 mètres à Auteuil, un véritable marathon parsemé de 23 obstacles redoutables, dont le fameux Rail Ditch and Fence, juge de paix impitoyable. Le terrain, annoncé très souple, avec un pénétromètre à 4,1, promet une course exigeante où la tenue et la qualité de saut seront primordiales. Analysons ensemble les forces en présence partant par partant pour décrypter leurs chances dans cette confrontation de titans. Commençons par le numéro 1, In Love, un hongre de 7 ans entraîné par Hugo Mérienne. Ce cheval affiche une belle constance sur l'hippodrome d'Auteuil avec 77% de réussite dans les places en 13 sorties et il s'est déjà placé sur ce parcours spécifique. Sa forme saisonnière est parfaite avec 2 places en 2 courses. Il affectionne particulièrement le terrain très souple, y montrant 89% de réussite et sa régularité à l'obstacle est un atout avec une seule dérobade en 27 sorties. Son entraîneur Hugo Mérienne le dit en forme, adore les parcours de longue haleine et précise qu'il peut surprendre, le qualifiant de cheval des grands jours. Il note qu'il est un ton en dessous de grandiose mais est capable de belles choses. Il sera associé pour la première fois à Benjamin Gélay. Fait notable, il terminait 4e de cette même épreuve en 2024. Poursuivons avec le numéro 2, Hasard de Brion, un hongre de 8 ans sous la responsabilité de Madame Manon Scindella-Lacaille. Il a déjà une victoire en quintet, plus à son actif. Sa forme est également au rendez-vous avec une victoire et une place en 2 courses cette saison. Il s'adapte bien au terrain très souple, 60% de réussite. Madame Scindella-Lacaille se montre optimiste. Mon élève a mieux récupéré cette fois. Il est au top, je ne peux pas l'avoir mieux que cela et je pense que la distance sera un atout pour lui. Elle ajoute, nous ne venons pas pour faire de la figuration. C'est une course que l'on vise depuis 1 an et il est taillé pour ça. Il a son mot à dire. Kevin Nabet, qui le connaît maintenant, sera en selle. C'est une première participation au Grand Steeple pour son entraîneur. Le numéro 3, Jazz Manouche, un hongre de 6 ans entraîné par Mademoiselle Lucie Pontoire, découvre les quintets plus. Il se montre très performant à Auteuil avec 83% de réussite dans les places et s'adapte parfaitement au terrain très souple, 100% sur 2 sorties. Sa régularité à l'obstacle est irréprochable en 15 sorties. Lucie Pontoire est confiante. Il a très bien récupéré du prix Murat. Il est bien monté sur sa course. Je pense qu'il est arrivé à maturité cette année. Elle souligne son entente parfaite avec son jockey Gabin Meunier. Ils ont appris à se connaître et s'entendent à merveille. Je pense que c'est une force. Concernant la distance, elle estime que cela ne sera pas un problème pour lui. Tous les feux sont au vert. C'est également une première dans cette épreuve pour son entraîneur. Et passons au numéro 4, le Roi David, un hongre de 6 ans présenté par Michael Serror, qui débute lui aussi en quintet plus. Sa spécialité du steeple lui réussit bien avec 86% de réussite. Il est invaincu sur terrain très souple en 4 tentatives. Son entraîneur Michael Serror, qui aligne son premier partant dans le grand steeple, déclare « J'étais très satisfait de la rentrée de le Roi David. Il m'a agréablement surpris. » Il ajoute « Il affectionne le bon terrain, donc la piste sera à son avantage. C'est un sauteur de qualité. Avant le coup, il ne détient pas une première chance, mais on va le monter sagement et essayer de récupérer de belles places. Il n'a jamais couru avec Baptiste Leclerc. » Le numéro 5, Toscana du Berlay, un hongre de 7 ans de l'écurie A et F Chaillé et Pamar, a déjà une place en quintet plus. Il a une certaine expérience d'Auteuil. Son point faible pourrait être sa performance sur terrain très souple, 33% de réussite. Il a connu 2 chutes en carrière, l'agent Bertrand Lemétayer indique. Il est en forme. Sur un malentendu, il peut toujours performer au mieux en cas de défaillance des favoris. Le reporter d'Equidia rappelle qu'il a tenté sa chance dans le grand Steeplechase de Paris l'an passé, sans succès puisqu'il avait chuté, mais souligne sa très belle performance en se classant 2e du prix Ingré. Il avait alors devancé plusieurs de ses rivaux du jour. Voici le numéro 6, Grandiose, hongre de 9 ans et tenant du titre, entraîné par Madame Louisa Carberry. Son palmarès est éloquent, 100% de réussite en quintet plus, 2 victoires, 100% de réussite à Auteuil, 15/15,
15, dont 15, 6 victoires, 100% sur ce parcours et avec son jockey Thomas Borin. Sa forme est parfaite, il s'adapte à tous les terrains, y compris le très souple, 100% de réussite. Madame Carberry affirme: pour moi, il est aussi bien que l'an dernier. Il s'est bien préparé et le terrain ne devrait pas le déranger. Il est prêt. Nathalie Dezouter, conseillère des courses, abonde. Son cheval a montré son potentiel et peut conserver son titre. Sa performance chronométrique sur le parcours, 1 minute 14 secondes 34, est une référence. Le numéro 7, Dr Caléo, un hongre de 10 ans sous la férule d'Alain Couetil, a de l'expérience en quintet, plus 60% de réussite. Il apprécie Auteuil, 75% de réussite, et le terrain très souple, 60%. Alain Couetil explique: il tente le coup car le terrain n'est pas trop lourd. Ce qui m'encourage, c'est qu'il a les mêmes temps partiels que Grandiose. Je crois qu'il est encore monté en condition. On y compte pour une place. Le reporter d'Equidia le voit comme un outsider capable d'une place, tandis que le Parisien rappelle qu'il n'avait pas terminé l'édition 2023, mais reste sur une victoire dans le prix du président de la République, autour du numéro 8, Grandeur Nature, un hongre de 9 ans entraîné par A et F, Chaillet et Pamar. Il s'est placé dans son unique quintet plus et se comporte bien à Auteuil, 70% de réussite, et sur ce parcours, placé une fois. Son entente avec Gaëtan Mazur est bonne. Nicolas de Lagueneste commente: il aurait été mieux en terrain lourd. On va voir s'il a toujours la même envie car il a eu des combats. Le reporter d'Equidia note qu'il va tenter de prendre sa revanche sur Grandiose qu'il a devancé l'an passé mais trouve sa rentrée plutôt décevante, le jugeant difficile à situer. Il avait terminé deuxième de cette course en 2024 et son chrono, 1 minute 14 secondes 34, est excellent. Le numéro 9, Incollable, un hongre de 7 ans également entraîné par Hugo Mérienne, découvre les quintets plus. Il brille à Auteuil, 83% de réussite en 6 sorties et sur terrain très souple, 100% en 3 sorties. Son entente avec Félix de Gilles est parfaite. Hugo Mérienne est optimiste. J'ai l'impression qu'il est revenu à son meilleur niveau et nous avons de l'espoir. C'est un boxeur qui adore aller au combat. Il arrive au top et j'espère une belle performance de sa part. Il a déjà battu Grandiose, donc au papier, il a une chance pour la gagne. Le numéro 10, Goliath Dureux, un hongre de 6 ans de l'écurie François Nicole, est un néophyte en quintet plus. Il est invaincu à Auteuil en 6 sorties, 2 victoires, 4 places, tout comme avec son jockey Angelo Zuliani et sur terrain très souple. Sa régularité à l'obstacle est parfaite. François Nicole indique: dimanche, il faudra qu'il dorme car il y a 6000 mètres à couvrir. L'allongement de la distance ne devrait normalement pas le déranger. Il se présentera en bonne forme physique et dans une condition optimale. Place au numéro 11, Inaya Jones, un hongre de 6 ans entraîné par mademoiselle Daniela Mellet. Il a une place en quintet, plus en 2 tentatives. Sa performance sur terrain très souple est un point d'interrogation, 25% de réussite. Il a connu 3 chutes en carrière. Mademoiselle Mellet le décrit comme un cheval étonnant qui ne cesse de progresser. Elle ajoute: pour moi, c'est un vrai cheval de distance car moi je crains seulement le gros parcours car il faut tout sauter correctement et il n'est jamais à l'abri de faire une bêtise. Le numéro 12, Diamond Carl, un hongre de 7 ans également sous la houlette de François Nicole, a remporté son unique quintet plus. Il excelle à Auteuil, 89% de réussite, 5 victoires sur ce parcours. 1 victoire et avec Bertrand Lestrade, 88% de réussite. François Nicole admet tente un peu un pari gonflé d'aller sur le grand steeple avec une seule course, mais il est très bien. Le timing n'est pas idéal, mais il faut faire avec. Néanmoins, il va falloir que Bertrand soit vigilant car le cheval peut avoir tendance à faire des bêtises sur les petits obstacles. Bertrand Lestrade est l'un des jockeys en exercice les plus titrés dans cette épreuve avec 3 succès. Le numéro 13, Seljem, hongre de 8 ans, entraîné par le redoutable tandem H et G, Lagueneste et Macaire. Guillaume Macaire, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du grand steeple, explique: il y a une forme de logique à le courir car il a déjà gagné le grand steeple et il a vite récupéré de sa dernière course. Son jockey, Johnny Charon, confie: j'ai une grande confiance envers son entourage pour l'amener au mieux. Le reporter note que ce lauréat de l'édition 2022 reste un champion et a le droit de disputer les premières
première place s'il évolue à son meilleur niveau. Son chrono de 1 minute 14 secondes 89 sur le parcours est également à noter. Enfin, le numéro 14, Kolokiko, le benjamin de l'épreuve à 5 ans, portant 66 kg, entraîné par Emmanuel Clayeux. Il débute en quintet plus, mais affiche 86% de réussite à Auteuil et une entente parfaite avec James Reveley, lui aussi triple lauréat de l'épreuve. Il est invaincu sur terrain très souple. Son propriétaire Jacques Cypret déclare « C'est le seul 5 ans, mais la jeune génération a déjà brillé dans cette épreuve. Je pense qu'il va tenir la distance, bien il aura des ambitions. » James Reveley ajoute « Il avait été très bien préparé et je pense qu'il a les capacités pour se distinguer. Pour moi, il détient une bonne chance. » Les statistiques indiquent une réussite de 62% pour les chevaux de 5 ans et de 71% pour le numéro 14 dans cette course. Et pour ceux qui suivent attentivement les analyses de Turf Labo, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire concernant notre précédente sélection pour ce grand steeplechase de Paris. Notre pronostic était le suivant, en tête le 6, Grandiose, suivi du 2, Hasard de Brion, puis le 10, Goliath du Reux. Venait ensuite le 13, Selgem, le 12, Diamant de Carl, le 9, Incollable, le 7, Dr Kaleo et enfin le 14, Kolokiko. Et nous avions également souligné le 3, Jazz Manouche, comme un cheval capable de créer la surprise en cas de défaillance des favoris. Voilà un tour d'horizon complet des forces en présence. Ce grand steeplechase de Paris 2025 s'annonce une fois de plus comme un moment d'anthologie où courage, talent et une part de chance désigneront le successeur de Grandiose, ou peut-être le verront réaliser un doublé historique. La tension monte à Auteuil.